La plupart des gens à qui ça arrive ne vont pas en prison. Je trouve qu'il a déjà eu un traitement de défaveur. On parle de traitement de faveur, là c'est un traitement de défaveur. On lui a mis un bracelet électronique, le procureur a demandé à 2 reprises son incarcération. Heureusement, finalement, les médecins ont eu le dernier mot. Il va être jugé, mais il ne faut pas faire le procès avant le procès. Ouais. Je pense, honnêtement, il s'est soigné, visiblement, il va mieux, hein, il se porte bien. Pour les familles des victimes, parce que vous dites ça, moi, on est en contact avec les familles des victimes, il va nous dire, Gilles, ce qu'il en pense, mais parce que là, on va revoir les images. Il a été filmé par les caméras de BFM TV en train de marcher dans les rues de Bordeaux, après avoir quitté le domicile de sa maman. C'est la première fois qu'on le filme libre dans la rue depuis l'accident. Regardez. Comme un homme normal, Pierre Palmade, entouré de ses proches, marche librement dans cette rue de Bordeaux. Une première depuis l'accident qu'il a provoqué au mois de février dernier. L'acteur sort du domicile de sa mère puis monte dans un véhicule en tant que passager. Avec l'accord des médecins, chaque week-end, il peut désormais sortir de l'hôpital Pellegrin où il est admis. Hier soir, l'acteur, ici en pull blanc, a bien regagné l'hôpital de Bordeaux. En attendant, l'enquête policière se poursuit. Un procès pourrait avoir lieu. Un procès, c'est pas que le procès pourrait avoir lieu, il va y avoir un procès. Et pour l'instant, il est mis en examen. On verra au moment du procès, mais bon, vous me parliez des victimes. Est-ce que vous pensez que les victimes iront mieux s'il va en prison et s'il est condamné à une très 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 lourde peine? C'est une vraie question, j'en sais rien. Alors dans ce cas-là, on dit ça pour tous les crimes qui sont... Une jurisprudence peut-être. Non, mais il y a les crimes volontaires et les crimes involontaires. C'est pas que pour Gilles. Non mais ce qui choque, Michel, c'est le grand sourire, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Si, il y a un sourire. Il n'y a pas un énorme sourire. Au début, il n'est pas non plus en train de faire une d'arcade, c'est pas la princesse Anne. C'est le contrôle allégé. C'est le fait de pouvoir sortir le week-end, aller en famille. Je vous rappelle que le conducteur est toujours hospitalisé. Non, c'est pas vrai, il est sorti. Il souffre énormément du bras, de la jambe. On ne sait pas s'il pourra retrouver ses facultés. L'enfant, il va à l'école et il a un programme allégé pour aller à l'école. Est-ce que c'est normal que Pierre Palmade soit quasiment libre de ses mouvements le week-end? Pour moi, non. Non, c'est pas possible. Pour moi, oui. Oui, mais on n'est pas d'accord. Moi, il t'emmerde. Bah oui, je vois, mais c'est choquant. Moi, je trouve ces images choquantes. Alors, il y a d'autres journalistes qui l'ont filmé en train de descendre d'une voiture pour certainement entrer chez un proche et ont tenté de l'interroger pour savoir comment il allait, sans trop avoir de réponse, bien sûr. Regardez. Monsieur Palmade, vous allez bien? Comment vous sentez-vous? Non mais... Voilà. Il n'a pas envie de répondre. Oui. Non mais Michel, soit il a un traitement de faveur et à ce moment-là c'est scandaleux, soit il n'a pas de traitement de faveur et à ce moment-là, Gilles, pourquoi il n'a pas le droit de le faire à ce moment-là? Tu vois, si c'est la loi. Et après, il y a peu de justiciables qui ont une caméra braquée comme ça, dès qu'ils ont... Il a un traitement évidemment de faveur médiatiquement, ça c'est sûr. Non mais Géraldine, elle pose une question, c'est la question que tous les téléspectateurs se posent. Et on va vous la reposer, Michel Omari. Si c'était un autre gars inconnu, il serait où aujourd'hui? Voilà. Il serait chez lui, très probablement. C'est très rare qu'on mette... C'est très rare. C'est très rare. Donc c'est un justiciable comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'on s'acharne plus particulièrement sur Pierre Palmade. Donc il n'y a pas de quoi être indigné par le fait que Pierre Palmade... On a le droit de trouver que la loi est... On a le droit de pas être d'accord avec la loi. Par ailleurs. Je ne suis pas l'arbitre des élégances de la société. Moi, personnellement, à titre personnel, je ne suis pas choqué par le fait qu'il soit en liberté un week-end. L'accident a eu lieu le 10 février. Et une fois de plus, pour vous répondre, on a le droit de ne pas être d'accord. Je ne vois pas en quoi les familles des victimes iront mieux s'il est enfermé et qu'il ne peut pas aller... Michel, il a dit, c'est pas l'arbitre des élégances de la société. Oui, mais justement, la question c'est est-ce que la société se portera mieux? Parce qu'on parle d'un homme qui était quand même cocaïnomane il y a encore 3 mois, qui a ses agissements
ont donné lieu à la mort d'un bébé. Est-ce que c'est raisonnable de laisser cet homme-là en liberté? Alors je sais qu'il a des interdictions, il a l'interdiction de conduire. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est sevré? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il ne va pas prendre le volant? Est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un pour le surveiller 24 heures sur 24? Je sais, on a eu déjà cette discussion il y a quelques semaines, mais il a un contrôle judiciaire, il a interdiction de conduire, interdiction d'aller en Seine-et-Marne et interdiction de quitter le territoire français. Et Pierre Palmade, quand même, c'est un visage connu, je l'ai déjà dit, je crois, sur ce plateau. S'il prend le volant, on va le reconnaître immédiatement. Je lui donne pas, il peut pas faire 3 km. Mais s'il prend de la drogue, il peut se redroguer. Il y a beaucoup de gens qui disent... Voilà, physiquement, il a pris beaucoup de poids. C'est ma mère notamment. Il s'est épanoui. Non, mais c'est quoi? C'est peut-être les médicaments, etc. Alors, je pense surtout que le fait d'avoir une vie normale, du sommeil, enfin, je ne suis pas médecin, mais une alimentation, puis un traitement qui doit être assez lourd, je pense qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir cette hygiène de vie. Et du coup, il a grossi. Tout simplement, quoi. C'est je pense, oui. Le serpent qui se mord la queue. Non, mais moi, ce que je trouve de choquant, c'est qu'en fait, on nous a dit il est gravement blessé dans l'accident, on ne peut pas l'interroger et tout ça. Un mois après, on a vu les premières images où il sortait quasiment en sifflotant pour prendre un taxi. Excusez-moi, attendez, excusez-moi, je vais juste sur vous parce que moi, je flotte pas. Il flotte pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Les premières images, la première image qu'on a vue, on était quand même très étonnés de le voir comme ça. Là, je suis désolée, la justice nous a dit qu'ils allaient le mettre sous contrôle judiciaire, qu'il ne ferait pas une journée de prison. Oui, mais parce que pour des raisons de santé. Et un mois après, on le voit en week-end. Moi, pour moi, ça n'est pas possible. Ça aurait été pareil pour tout le monde. Exactement. On était le dimanche 7 mai. Le bébé aurait dû naître le 14 mai, dimanche prochain. Alors excusez-moi, mais on a le droit d'être choqué. Moi, je le suis profondément. Et je le suis. Exactement, parce que Yannick Aleno a fait un témoignage très fort dans Le Parisien là, ce week-end. Ça fait 1 an que son fils est mort. Le jeune homme multirécidiviste qui avait volé une voiture, qui conduisait sous alcool et sous stupéfiants, qui a foncé dans le scooter et qui a tué son fils, il est dehors aussi sous contrôle judiciaire. Donc ça n'est pas un traitement de faveur, c'est la justice qui va mal. Mais c'est la justice qui va mal. Attendez, il a été incarcéré pendant 4 mois, on en a aussi parlé sur ce plateau. Il a été incarcéré 4 mois, on a expliqué 10 fois qu'on ne peut pas incarcérer plus longtemps sur les affaires délictuelles. C'est ça qui est choquant, excusez-moi, on n'a pas lui, c'est pas Dupond Moretti, lui, tu vois bien, c'est Michel Marie. Non, mais la loi va. Non, mais il a rien à voir là-dedans, qu'est-ce que tu t'en prends à lui, là? On manifeste pour tout et pour rien, on devrait manifester pour ça. Vas-y, manifeste. Toi, tu peux faire une marche longue, tu peux manifester pendant 3 jours. Je fais un sit-in, moi je fais un sit-in. Bien, le temps qu'elle arrive à l'endroit, frère, elle va manifester pendant 1 mois. Et puis oui, Patrick. Et bientôt, son contrôle judiciaire risque d'être allégé, y compris en semaine, Cyril. C'est-à-dire que là, il y a le week-end et le process normal, ça va être qu'il pourra sortir aussi la semaine. Et ça, moi, je suis comme Daniel, je trouve que c'est anormal. Bien sûr que ce n'est pas illégal, mais pour moi, la décence stipulerait qu'il se fasse discret, qu'il n'aille pas en famille, qu'il reste se soigner. Il est discret, tu crois qu'il a fait Il a convoqué les caméras de BFM en disant venez, je vais sortir de chez ma sœur. Quand on lui pose une question, il répond pas. Bien sûr. Il ne devrait pas sortir de l'hôpital, voilà. Je veux dire, il va chez sa mère et chez sa sœur. Mais oui, il va chez sa mère et chez sa sœur, il va pas faire des soirées mousses.